Stéphane Fager, avocat en droit immobilier et conférencier. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est d'actualité et que l'on voit de plus en plus souvent. Vous êtes à vendre votre propriété et à quelques heures, quelques jours d'aller chez le notaire, vous apprenez que votre acheteur ne veut plus acheter pour des faux prétextes, des faux motifs. Évidemment, la panique s'embarque et comme vendeur, vous ne savez pas trop quoi faire. Eh bien, respirons tranquillement. Quels sont les gestes à poser dans le cas d'un désistement? C'est ce que je voudrais vous parler. La première chose à savoir, c'est qu'à partir du moment où une promesse d'achat est acceptée et les conditions levées, l'acheteur a l'obligation d'acheter la propriété. Le vendeur, à ce moment-là, a deux recours possibles. Le premier, on appelle ça l'action en passation de titre. C'est un recours pour obliger, forcer l'acheteur, par une ordonnance du tribunal, à devenir propriétaire de l'immeuble. Ce que ça nécessite, évidemment, c'est des démarches préalables. On doit faire préparer un acte notarié, une mise en demeure avec cet acte-là, contraindre l'acheteur à se présenter chez le notaire et s'il ne le fait pas, une action en justice pour l'obliger à acheter. L'avantage, évidemment, c'est que ça frappe fort. L'acheteur va être un peu secoué de recevoir un recours comme celui-là, mais le désavantage, en plus du coût important du recours, eh bien, c'est l'incertitude que l'acheteur ait les ressources financières pour acheter l'immeuble. Le deuxième recours que je privilégie est celui d'envoyer une mise en demeure à l'acheteur pour lui donner 24 ou 48 heures pour nous confirmer par écrit qu'il va acheter la propriété selon les termes, les conditions et dans les délais convenus, et qu'à défaut de recevoir cet engagement-là, le vendeur remettra en vente la propriété et réclamera ensuite à l'acheteur tous les dommages subis. La différence entre le prix qu'il avait convenu et le prix qu'il aura finalement revendu, les frais, les dommages, les intérêts qui vont courir entre la date prévue d'aller chez le notaire et la date où il y aura une vente effective. Alors, si vous avez des interrogations, des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi, ça me fera un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Je vous souhaite une belle journée.